Voilà, très heureux de continuer avec vous cette étude de la lettre aux Romains. On a vu ensemble la foi d'Abraham, qui est un modèle pour nous, modèle de salut, de justification par la foi, sans les œuvres de la loi, mais avec les œuvres de la foi, avec cette foi riche et extraordinaire qui croit à l'impossible, à la puissance de Dieu, à sa capacité d'accomplir ce qu'il a promis, tout simplement, cette foi liée à la parole de Dieu. On a vu ainsi tout le chapitre 4 de la lettre aux Romains, la fin du chapitre 3, le chapitre 4 sur la justification. On va voir maintenant le début du chapitre 5 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc là c'est important parce qu'on va voir les fruits de la foi. Les œuvres sont un des fruits de la foi, mais d'abord et avant tout, avant d'en arriver là, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il parlera de cette nouvelle manière de vivre à partir du chapitre 6 et dans la suite, donc sur la sanctification, la transformation du croyant. Mais avant d'en arriver là, il va montrer qu'un des premiers fruits de la justification, c'est la paix avec Dieu. Alors la paix avec Dieu, ça a deux aspects. D'abord, le premier aspect, c'est pas celui qu'on ressent le premier, mais spirituellement, théologiquement, c'est le plus important, c'est que Dieu n'est plus en colère contre nous. On n'est plus en conflit avec Dieu. On n'a plus à redouter Dieu. On n'a plus à avoir peur de Dieu et de sa justice punitive, puisqu'il nous a offert sa justice parfaite et qu'on est totalement justifié. On est en paix avec lui. On peut lui parler, on peut s'adresser à lui. C'est notre Père, c'est notre ami. Il y a une relation de confiance. On est en paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu va donner ce qu'on appelle la paix de Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on va ressentir. On ressent la paix. On est en paix en nous-mêmes. On a la paix de Dieu parce qu'on est en paix avec Dieu. C'est un des fruits de la justification par la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons, donc à Jésus, nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alors peut-être c'est intéressant de revenir ici sur la grâce, et on y reviendra aussi, mais la grâce, c'est le cadeau gratuit de Dieu. C'est gratuit. Ce cadeau de la justification par la foi, Jésus a tout accompli. Ces cadeaux, c'est sans effort de notre part. Ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent et qui nous justifient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire d'efforts. Justement, ici, l'apôtre Paul dit, par la foi, on a eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Chapitre 5, verset 2. Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ça veut dire qu'il faut quand même demeurer ferme dans cette grâce. Et il y a la grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu qui fait tout, et nous, on est des irresponsables qui ne faisons plus rien. On n'est pas totalement passif. On a le devoir d'être ferme. Mais c'est son amour et sa fidélité qui, bien sûr, nous aident à être fidèles. En tout cas, déjà, il y a une allusion, on le verra aussi plus loin, à cette grâce, mais dans laquelle nous aussi, nous devons demeurer fermes. Et ça, ce sera dans le chapitre 9, 10 et 11. On verra cette articulation entre souveraineté, de grâce et d'amour de Dieu qui nous aime et qui nous choisit, l'élection, il nous choisit dans son amour, et aussi la responsabilité des hommes qui doivent demeurer fermes, qui doivent croire, bien sûr. Et l'apôtre Paul continue en disant, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on vit dans l'espérance de la gloire de Dieu. On vit sur terre, pas beaucoup d'espérance sur cette terre, beaucoup de désespoir, mais nous vivons sur cette terre dans l'espérance de la gloire de Dieu. La grâce, quelque part, nous a donné accès à la gloire. Et ce lien entre la grâce et la gloire est vraiment intéressant et important. La grâce de Dieu nous donne accès à la gloire, à l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien plus, dit le texte, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, il y a cette réalité. On a beau vivre dans l'espérance de la gloire, on traverse des afflictions, mais dans ces afflictions, on garde cette attitude de se glorifier. Ah, l'espérance de la gloire, alléluia. Mais aussi, dans les afflictions, on ne se désespère pas, mais on continue à se glorifier parce qu'on sait que l'affliction produit la persévérance, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire dans l'épreuve va produire l'espérance. Et ici, il y a comme le cercle vertueux de l'homme qui vit dans la foi et des fruits que sa foi va produire. Sa foi va produire de la persévérance.
La persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. En grec, le terme désigne le fait d'être éprouvé, de faire ses preuves, mais aussi d'être approuvé. L'idée, c'est que, par exemple, on va passer l'or à l'épreuve du feu, et puis l'or résiste au feu. On va passer la foi à l'épreuve des afflictions, et par sa persévérance, elle va passer l'épreuve des afflictions, et elle va faire ses preuves, et elle va être approuvée de Dieu. La victoire dans l'épreuve, dans la traduction second, va produire cette espérance. Au fond, rien ne nous détourne de notre espérance chrétienne quand nous persévérons, parce que dans la persévérance, c'est très important, et il y a aussi des grands débats théologiques entre foi et persévérance. Et là, je crois que dans ce texte, on voit que la vraie foi se traduit par la persévérance. Elle ne se traduit pas seulement par la foi dans l'impossible, dans le Dieu qui est capable de tout. Elle ne se traduit pas seulement dans des œuvres de la foi, mais aussi dans cette persévérance. La vraie foi se démontre aussi par notre persévérance. Notre persévérance nous permet de faire nos preuves et d'avoir l'approbation de Dieu et de conserver cette espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, dit le verset 5 du chapitre 5 de la lettre aux Romains, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y a une dimension à venir. L'espérance, c'est l'avenir, c'est pas encore. La gloire de Dieu, c'est pas encore. On goûte un peu à la gloire de la présence de Dieu, mais c'est qu'un avant-goût. On ne fait que goûter, on n'a pas mangé totalement, on n'est pas rentré déjà totalement dans la gloire de Dieu. C'est une espérance. Donc il y a du pas encore. Mais ce pas encore est certain pour nous et est une réalité pour nous parce qu'il y a aussi du déjà. Il y a déjà une dimension présente, et la dimension présente dans ce texte, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'image de l'original grec, c'est comme l'image du cœur de Dieu qui se déverse dans notre cœur. Par le Saint-Esprit, l'amour du cœur de Dieu se déverse dans notre cœur. Et ça, c'est l'expérience du croyant. Quand on croit en Dieu, on est justifié, on est pardonné de nos péchés, la justice de Dieu est mise sur notre compte, on vit dans la paix avec Dieu, on vit dans l'espérance de la gloire de Dieu et on fait l'expérience. L'espérance va avec une expérience présente de l'amour de Dieu qui est communiqué à nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette vertu d'être un canal qui nous relie au cœur de Dieu et à l'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu qui est versé dans notre cœur. Et cette expérience de l'amour de Dieu fortifie notre espérance. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce Saint-Esprit, c'est cette présence glorieuse de Dieu qui témoigne de la gloire à venir qui est liée à notre espérance. L'apôtre Paul continue en disant « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Et donc dans ces textes, cet amour de Dieu prend une dimension qui, je crois, est essentielle et complémentaire que l'amour de Dieu du verset 5. Au verset 5, c'est l'expérience subjective, personnelle du croyant avec l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans son cœur. Mais ici, versets 6 à 8, c'est la connaissance objective de l'amour de Dieu manifesté dans l'histoire envers tous les hommes. À la croix, Dieu a manifesté parfaitement son amour éternel envers tous les hommes, en ce que, comme dit le texte, Christ est mort pour nous, pour des pécheurs. Le texte explique que peut-être quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un qu'il aime, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de juste. Mais nous connaissons l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu a été prouvé envers tous les hommes, en ce que Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour des impies, pour des gens qui ne le méritent pas, et on rejoint la notion de la grâce et la justification par la foi de
des pécheurs. La grâce est gratuitement, c'est pour des pécheurs, c'est pas pour des gens bien. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts que tout à coup, tu peux dire « Ah ouais, là maintenant, Dieu m'aime ». Non, non, pécheur tel que tu es, Dieu t'aime et Dieu l'a prouvé sur la croix en donnant son propre Fils, Christ en donnant sa vie pour nous. Ainsi, on voit le complément entre la manifestation historique, objective de l'amour de Dieu à la croix et l'expérience subjective du croyant qui reçoit l'amour de Dieu dans son cœur par le Saint-Esprit. Et je pense que ça, c'est important. Beaucoup de gens recherchent l'expérience de l'amour de Dieu. Ils le recherchent donc subjectivement dans des émotions, dans des expériences, mais ils ne comprennent pas que cette expérience d'amour par le Saint-Esprit est liée à la compréhension de la croix, est liée à l'amour objectif de Dieu manifesté à la croix il y a 2000 ans par Jésus-Christ. Et c'est en regardant à la croix, en comprenant, en recevant, en croyant à ce que Jésus a accompli à la croix, que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans mon cœur, dans nos cœurs. Les deux aspects sont profondément liés et je pense que c'est important de le souligner. À plus forte raison, dit Paul dans la suite, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, et je crois que c'est important, ça c'est ce qu'on peut appeler l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est vraiment essentiel. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère. L'idée, elle est très simple. Si on est justifié aujourd'hui par la foi alors qu'on n'a rien mérité, c'est comme une assurance, une certitude. Dieu te l'offre gratuitement aujourd'hui. Si tu reçois aujourd'hui son amour, sa paix, sa grâce, alors c'est sûr, tu seras sauvé de la colère à venir. Toujours cette dimension du présent et de l'avenir et l'articulation entre les deux. Tu n'as rien à craindre de la colère à venir, de la justice punitive, toi qui as reçu la justice que Dieu offre par grâce au moyen de la foi. Car si, dit le texte, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. On était pécheurs et Dieu nous a réconciliés avec lui, avec Dieu, par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant qu'on est réconciliés, on sera sauvés par sa vie qui vit en nous, notre communion avec lui, la vie de Dieu dans nos vies, nous sauvera de la colère à venir. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je crois que cette dimension de l'assurance du salut est vraiment essentielle. Là aussi, c'était un grand débat qui a eu lieu au moment de la Réforme, et on oublie souvent cet aspect-là, parce que c'est une évidence dans les milieux évangéliques, c'est devenu une évidence, mais ça a été un des grands combats de la Réforme, que d'affirmer la certitude de notre salut, dont on peut se glorifier, pas on en est fier et on se félicite, parce qu'au contraire, justement, on n'a rien fait pour être sauvé. On n'a aucun mérite. On n'a rien dont on peut se faire valoir personnellement. Mais on se glorifie, ça veut dire on se réjouit. On goûte déjà à l'avance à la gloire de Dieu à venir, justement par le Saint-Esprit, par l'assurance du salut. On goûte à cette joie, à cette gloire céleste de la présence du Saint-Esprit en avance, parce qu'on a déjà l'assurance. On n'est pas dans l'attente du jugement à venir en se disant « Aïe, 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 comment ça va se passer ? Est-ce que Dieu va me rappeler ce que j'ai fait tel jour, telle heure, à telle personne, ou tel agissement, tel comportement ?» Non, non, on n'est pas dans la crainte de leur condamnation parce qu'on a reçu le pardon. Alléluia. On n'est pas dans la crainte du jugement parce qu'on a déjà rencontré le juge, c'est notre Père, et il nous a assuré qu'il nous pardonnait de tous nos péchés. Et cette dimension de l'assurance du salut faisait partie, je disais, des grands débats de la Réforme, parce que les catholiques, eux, considéraient, et considèrent encore aujourd'hui, globalement, que l'être humain ne peut pas avoir la certitude de son salut. On verra quand on y sera. On verra devant le jugement de Dieu. Ils ont inventé d'ailleurs pour se rassurer, puisqu'ils n'ont pas le sentiment de mériter le ciel, ils ont rajouté le purgatoire.
L'idée qu'ils seraient purifiés après leur mort pour un jour arriver au paradis, après peut-être des dizaines ou des centaines d'années de souffrance pour pouvoir être suffisamment purifiés. Donc ça, c'est la théorie du purgatoire, mais ils ont inventé toutes sortes de théories parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut, parce qu'ils ne connaissent pas le juge, parce qu'ils n'ont pas cette certitude d'avoir été totalement pardonnés par le juge. Et je pense que ça, c'est vraiment important, même si c'est devenu une évidence dans nos milieux évangéliques, c'est vraiment important. C'est la force de la foi authentique dans les promesses de Dieu. Dieu l'a dit. Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Alléluia. Et comme je crois à ce qu'il a dit, je sais que j'ai la vie éternelle et je vis dans l'assurance de la vie éternelle. Je ne suis pas en train de me poser la question, je ne suis pas en train d'en douter, je ne suis pas en train de me dire, mais on verra, Inch'Allah. Ce n'est pas une espérance seulement, c'est aussi une assurance. Et je crois que c'est un des mérites du début du chapitre 5 de la lettre aux Romains, justement de nous éveiller à cette assurance que Dieu nous donne dans la foi en Jésus-Christ. Nous nous glorifions en Dieu parce que nous avons obtenu la réconciliation. Et je crois que c'est important, nous avons obtenu la réconciliation. Ça veut dire que derrière la justification, il y a la réconciliation. Et ça, c'est important. Autant la justification est une notion juridique, je l'ai dit, c'est une notion de droit. Face au tribunal de Dieu, le juge déclare que nous sommes justes. Il n'y a pas de dimension dans la justification, il n'y a pas de dimension subjective, je le ressens, je ne le ressens pas. Il y a d'abord et avant tout un juge qui est parfaitement juste et qui nous déclare juste en vertu du sacrifice de Jésus et de notre confiance en lui. Mais derrière la justification, il y a la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a une relation. Il y a une relation. Derrière le pardon, il y a une relation qui est restaurée. Le début du chapitre 5 disait « Nous avons la paix avec Dieu ». Nous avons la paix avec Dieu. Et nous pouvons être en relation avec lui. Avoir avec lui une relation de paix, une relation apaisée. Nous sommes réconciliés. Il n'est plus en colère contre nous. Il nous sourit, il nous est favorable. Il y a propitiation, il nous est favorable. Et nous pouvons venir dans ses bras, nous pouvons lui parler, nous pouvons l'écouter. Nous sommes réconciliés. Tout ce que la réconciliation apporte, c'est énorme. C'est au-delà des mots que je peux trouver. C'est énorme. La réconciliation. Pour avancer, la suite du chapitre 5, et je vais finir avec ça, fait un parallèle entre Adam et Jésus. Et l'idée est simple, tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus nous le rend. Et on va regarder ce texte quand même en détail. J'aimerais prendre ici le commentaire que j'ai fait. C'est un peu technique, mais je vous invite à lire le commentaire. Je pense que c'est important. Moi, je vais juste en lire des aspects pour essayer de l'expliquer là rapidement. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc un commentateur qui s'appelle Lagrange dit qu'il y a ici une sorte d'application historique de la doctrine de la justification. D'abord, comme on l'avait vu dans le chapitre 1, 2 et 3 de la lettre aux Romains, d'abord le péché. Le péché qui est entré dans le monde, qui s'est étendu à tous les hommes. Le texte dit « parce que tous ont péché ». Non seulement il y a le péché d'Adam, mais il y a nos péchés à tous aussi. Et dès le départ, il y a une association du péché d'Adam et du nôtre. Il y a toutes les conséquences que le péché d'Adam a produit, on n'y est pour rien, mais il y a aussi nos péchés qui nous rendent comme solidaires d'Adam, qui fait qu'on est à sa suite, on est dans la continuité d'Adam par nos péchés. Entre Adam et Jésus, il y a une sorte de contraste. Autant la chute était énorme avec Adam, autant le relèvement est extraordinaire avec Jésus. John Stott dit que beaucoup ont été atteints par le péché d'Adam, ainsi beaucoup sont atteints également par le salut en Jésus-Christ. On parle souvent de loi de l'hérédité. C'est comme une hérédité qui se transmet d'Adam avec tous les fils d'Adam, tous les fils de l'homme.
mais c'est aussi une sorte d'hérédité qui se transmet de Jésus-Christ et tous ceux qui croient en lui. Casali, un commentateur, parle de solidarité collective selon laquelle les actions d'une personne affectent ses proches. Un commentateur souligne aussi, et je trouve que c'était très intéressant, que cette loi de l'hérédité avait été créée par Dieu pour la bénédiction. Les hommes, en restant fidèles à Dieu, en vivant en relation avec lui, devaient quelque part transmettre la bénédiction de génération en génération. Et c'est ça la pensée d'Abraham. Il devait lui aussi transmettre la bénédiction. Adam devait transmettre la bénédiction par la loi de l'hérédité, par sa fidélité à Dieu. Il devait transmettre les bénédictions liées à la fidélité. Mais malheureusement, cette loi de l'hérédité qui devait être une bénédiction est devenue une malédiction parce que par son péché, par sa désobéissance, quelque part, Adam a entraîné une sorte de malédiction qui s'est transmise aussi de génération en génération sur tous ceux qui ont péché. La situation était comme compromise par Adam, mais a atteint tous les hommes. Donc le but de Paul ici, c'est d'exalter la grandeur du salut offert en Jésus-Christ, mais il le fait en passant par la constatation de la grandeur de la chute entraînée par la chute de Adam. Le salaire du péché, c'est la mort. Ici, le péché entraîne la mort. La mort s'étend à tous les hommes, tous ont péché, et tous sont devenus mortels. Dans Osée chapitre 4, verset 7, le texte dit « Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché ». Et ça, c'est une réalité. Adam a créé un état de choses, une situation dans laquelle le péché n'a fait que se multiplier. Ainsi, Adam est comme l'archétype du pécheur, le modèle du pécheur. Et au travers de lui, toute sa lignée, tous les êtres humains qui arrivent sur la terre sont marqués par ce que les théologiens appellent l'inclinaison au péché. Par exemple, on pourrait lire, moi je pense que c'est intéressant de lire ces textes, dans Job chapitre 14, verset 4, Job 14, verset 4, juste quelques textes comme ça, qui témoignent de l'inclinaison. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Dans Psaume chapitre 51, verset 7, juste quelques lectures où on voit l'impureté irrémédiable qui a atteint tous les hommes. Dans Psaume 51, verset 7, cette inclinaison au péché qui est dans le cœur de l'homme. « Voici, je suis né dans l'iniquité, dit David, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, dans le Nouveau Testament, c'est une sorte de témoignage aussi rendu à cette inclinaison au péché. Alors, il y a tout un débat sur ce qu'on appelle le péché originel et la transmission du péché originel d'Adam. Il y a une lecture qui vous est recommandée dans le commentaire d'Henri Blocher qui traite cette question-là, si vous voulez la voir plus en détail. Mais ici, je vous l'explique très rapidement, schématiquement, simplement. Éphésiens chapitre 2, verset 3. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, du nombre des fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Par nature, la nature humaine est marquée par le péché, la mort, et la colère de Dieu repose sur la nature humaine, sur l'homme naturel, sur l'homme livré à lui-même. C'est la situation de l'humanité. Alors, ce péché originel, il a des fois été un peu déformé, le sens a été déformé. Justement, Henri Blocher dit ceci, moi je trouve que la citation est très intéressante, il dit « Notre faute et la sienne, celle d'Adam, continuait. » En fait, on est tous en continuité d'Adam. On continue, et c'est ça l'idée. C'est que lui, il a ouvert la brèche, mais quelque part, tous, on continue à creuser cette fosse du péché et de l'amour, et de la mort, du péché et de la mort. On continue à creuser cette fosse dans laquelle on s'enfonce et dans laquelle on va mourir comme enterré par
nos péchés. Seul Jésus-Christ peut nous sortir de cette spirale du péché et de la mort qui touche tous les hommes. Et pour cela, il faut quelque part se désolidariser d'Adam et de son péché et se resolidariser avec Dieu en Jésus-Christ. Et tout est question ici, Adam et Jésus, je pense que c'est le grand combat, c'est de qui tu es solidaire. Tu es solidaire de ceux qui pêchent ou tu es solidaire de Dieu qui efface les péchés et qui veut transformer ta vie. On n'a pas tous péché de la même manière qu'Adam en transgressant une loi, mais on est tous sous le règne de la mort. C'est ce que dit la suite du texte, on va le lire. Adam est le contre-modèle du Christ. Adam est le modèle d'une humanité rebelle et corrompue, alors que le Christ est le modèle ou le chef d'une humanité graciée et sanctifiée. Nous lisons la suite qu'il exprime, à mon sens, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire même avant la loi, le péché régnait, la mort régnait déjà, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam, lui, avait reçu comme une loi de Dieu, il avait transgressé cette loi de Dieu, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais donc Adam a transgressé une loi. À partir de la loi de Moïse, bien sûr, la transgression de la loi devient le péché, mais même entre Adam et Moïse, la mort a régné. Ceci montre que suite au péché d'Adam, il y a une puissance de mort, il y a un règne de mort qui s'est établi sur l'humanité. Et le verset juste avant avait dit, à la fin du verset 12, bien sûr, parce que tous ont péché. Verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc là, c'est la supériorité, le contraste, c'est la supériorité du salut. Beaucoup ont été atteints par le péché d'Adam, et beaucoup sont atteints par le salut offert en Jésus-Christ. Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et ça, c'est la puissance du pardon. Un seul péché d'Adam, toute l'humanité sous le règne de la mort. Un seul sacrifice de Jésus, tous les péchés pardonnés par le sacrifice de Jésus. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et ceci, je crois que c'est important ici. Certains ont mal interprété ce texte de l'apôtre Paul, et d'autres aussi, mais celui-là, c'est celui-là qu'on explique, en croyant que Paul fait allusion à une sorte d'universalité automatique du salut. Et donc, c'est clair jusque-là, et ce sera clair dans la suite du texte aussi, que le salut est offert à ceux qui croient en Jésus-Christ, pas à tous les hommes, même s'ils ne croient pas. Donc, l'universalité du salut, au sens où tous les hommes peuvent être sauvés, est une réalité, mais l'automaticité de cette universalité du salut, c'est-à-dire qu'on peut être sauvé sans avoir la foi, ça c'est une erreur, c'est une fausse doctrine, c'est l'occasion ici de le souligner. Il y a des grands débats avec ce qu'on appelle les théologiens libéraux, qui eux disent, mais non, c'est pas possible qu'il y ait des gens perdus, au final, le sacrifice de Jésus sauvera tous les hommes, mais ça c'est contraire aux Écritures. Et ici, sans être long, je veux le souligner et l'affirmer. La Bible nous apprend clairement que le salut se fait au moyen de la foi en Jésus-Christ, que ceux qui refusent de croire sont perdus, mais que ceux qui croient sont sauvés. Et ici, ce salut s'étend à tous les hommes comme une possibilité offerte à la foi. Pour finir et pas être long, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Encore une fois, la supériorité de la grâce sur le péché, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour finir, je veux dire que comme le péché, la mort forment un règne, un empire, une emprise sur les hommes, quelque part,
la grâce, la justice de Dieu, la vie éternelle qu'il offre, sont également un règne. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, à plus forte raison. Paul utilise cette expression pour montrer la supériorité du règne de Dieu sur le règne du mal. Le péché d'Adam était la cause de notre péché. Le sacrifice de Jésus est la cause de notre pardon. Je veux finir pour cette partie aujourd'hui, et puis je continuerai par un autre enregistrement pour la suite.